Mes chers élèves, les abonnés Abachel, Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la reproduction humaine, programme de la deuxième année collégiale internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, en tant que garçons ou filles que vous êtes, vous constatez sans doute les modifications corporelles et comportementales que les adolescents subissent pendant la puberté. Ce sont les modifications de la maturité sexuelle. Alors, quelles sont les modifications de la maturité sexuelle et quelle est la cause de ces modifications? Et vous connaissez bien que la stérilité due à des anomalies de l'appareil reproducteur ou des anomalies des gamètes sexuels est traitée en médecine par la fécondation in vitro ou la micro-injection, ce qu'on appelle les bébés des éprouvettes. Alors, quels sont les organes de l'appareil reproducteur chez l'homme et chez la femme? Comment se fait la fécondation et la reproduction chez l'homme? Et comment se réalise la fécondation in vitro? Et vous connaissez bien que la majorité des couples utilisent des moyens de contraception pour l'organisation familiale. Alors, quels sont les divers moyens de la contraception? Mes chers élèves, pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, on va découvrir les principales modifications de la maturité sexuelle. Observez ce tableau et citez les modifications corporelles et comportementales qui se manifestent pendant la puberté chez les filles et chez les garçons. Et quelle est la cause de ces modifications? Vous allez répondre sans doute que chez les garçons, les modifications corporelles sont développement des testicules et du pénis, apparition de la pilosité pubienne, accélération de la croissance et début de l'éjaculation. Chez les filles, les modifications corporelles sont apparition des bourgeons mammaires, apparition de la pilosité pubienne, accélération de la croissance, apparition des menstruations ou des règles. En ce qui concerne les modifications comportementales chez les deux sexes sont la tendance à l'indépendance, imposition de la personnalité, assimilation des notions abstraites et l'épanouissement sexuel. Mes chers élèves, ces modifications, appelées aussi les caractères sexuels secondaires, sont la conséquence du fonctionnement de l'appareil reproducteur chez les deux sexes. Mes chers élèves, dans cette deuxième activité, on va découvrir l'organisation de l'appareil reproducteur ou génital mâle. Observez ce modèle anatomique de l'appareil génital chez l'homme et citez ses organes. Vous allez répondre sans doute que l'appareil génital chez l'homme comprend 2 testicules, dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine, 2 spermiductes qui conduisent le sperme, 2 vésicules séminifères qui sécrètent des substances nutritives et protectrices des spermatozoïdes, la prostate et la glande de Cooper qui sécrètent le liquide spermatique, l'urètre qui est le canal de l'éjaculation et le pénis qui est l'organe d'accouplement. Et maintenant, dans cette troisième activité, on va découvrir l'organisation de l'appareil génital de la femme. On observe ce modèle anatomique citer les organes génitaux de la femme. Vous allez répondre sans doute que 2 ovaires dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine, 2 oviductes conducteurs des gamètes, l'utérus, lieu du développement du fœtus, le vagin et la vulve, orifice d'accouplement. Et maintenant, on va découvrir le rôle des testicules. Mes chers élèves, il s'est avéré par expérience de castration chez les animaux que les testicules produisent les spermatozoïdes et produisent l'hormone sexuelle mâle, qui est la testostérone, et qui développe les caractères sexuels secondaires mâles, comme on a étudié pendant la science de la reproduction chez les animaux. Et maintenant, on va découvrir la structure microscopique des testicules. Mes chers élèves, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Quelle est la structure microscopique de la testicule? Vous allez répondre sans doute que la testicule est constituée des tubes séminifères qui contiennent des cellules spermatiques. Ces dernières se transforment en spermatozoïdes de façon continue durant toute la vie de l'homme. Ces spermatozoïdes sont conduits dans les spermiductes. Entre les tubes séminifères, il y a des cellules interstitielles qui sécrètent la testostérone déversée dans le sang.
Et maintenant, on va découvrir le rôle et le fonctionnement des ovaires chez la femme. Mes chers élèves, il s'est avéré par des expériences d'ablation des ovaires chez les animaux et chez les femmes pour des raisons médicales que les ovaires produisent les ovules et les hormones sexuelles femelles, dites hormones ovariennes. Observez cette animation qui illustre le fonctionnement de l'ovaire et décrire la structure et le fonctionnement de l'ovaire. Vous allez répondre sans doute que l'ovaire est constitué d'un nombre restreint et limité des follicules jeunes. Chaque follicule contient un ovule. De façon périodique et cyclique, généralement un follicule ou parfois deux follicules s'accroît et augmente de taille et devient un follicule mûr qui saillit à la surface de l'ovaire, s'éclate et libère l'ovule à l'extérieur de l'ovaire. C'est l'ovulation. Lorsque le nombre des follicules est épuisé à l'âge de 47 ans environ, c'est la ménopause chez la femme, car le fonctionnement des ovaires s'achève. Donc, comme récapitulation, le rôle des ovaires est la production des ovules et des hormones ovariennes, de façon cyclique nommée cycle ovarien. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir l'action des ovaires sur l'activité sexuelle de la femme. Mes chers élèves, vous savez bien que chez la femme, après la maturité sexuelle, il y a apparition des règles ou menstruation de façon cyclique, si le cycle sexuel ou le cycle menstruel. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Définir le cycle sexuel, quelle est la durée du cycle sexuel, et quelles sont les étapes ou les phases du cycle sexuel. Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que le cycle menstruel ou sexuel, c'est la période entre deux menstruations successives. Ce cycle dure environ, généralement, 28 jours. Le cycle menstruel est constitué par les phases suivantes. La phase des règles, c'est la période de l'écoulement du sang par la vulve. Elle dure généralement 6 jours. La phase préovulatoire, ou phase folliculaire, pendant laquelle il y a accroissement d'un follicule dans un ovaire. La phase de l'ovulation. Vers le 14e jour du cycle ovarien, le follicule à maturité libère l'ovule hors de l'ovaire, donc dans l'oviducte. La phase post-ovulatoire, ou phase lutéique, pendant laquelle le reste du follicule se transforme en corps jaune, qui se dégénère et disparaît progressivement. Comme récapitulation, le cycle sexuel ou cycle menstruel comprend la phase de menstruation, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéique. Mes chers élèves, le cycle sexuel est contrôlé par les hormones ovariennes. Dans cette activité, on va découvrir l'action des hormones ovariennes femelles sur le cycle sexuel. Observez ce diagramme et répondez aux questions suivantes. Donnez un titre à ce diagramme. Citez les hormones sécrétées pendant chaque phase du cycle menstruel. Quelle est l'action de chaque hormone sur la muqueuse utérine? Décrire les variations de la température corporelle chez la femme durant le cycle sexuel, pourquoi ces préparations utérines et comment expliquer hormonalement le processus de la menstruation à la fin du cycle sexuel. Vous allez répondre sans doute que ce diagramme représente les variations du taux des hormones ovariennes femelles qui sont l'oestrogène et la progestérone et la variation de l'épaisseur de la muqueuse utérine et la température corporelle chez la femme durant le cycle sexuel. On observe durant la phase folliculaire, il y a augmentation du taux de l'oestrogène qui est sécrété par le follicule en croissance. Durant la phase lutéique, il y a augmentation de la progestérone qui est sécrétée par le corps jaune. Mes chers élèves, il s'est avéré que l'oestrogène et la progestérone agissent sur la muqueuse utérine. L'oestrogène augmente l'épaisseur et la vascularisation de la muqueuse utérine. La progestérone agit sur la formation des invaginations et le fonctionnement des glandes tubulaires dans la muqueuse utérine. En ce qui concerne la température corporelle femelle, on constate que l'ovulation est accompagnée par une augmentation légère de la température corporelle femelle et qui diminue pendant les règles. Mes chers élèves, ces préparations utérines pour accueillir l'embryon en cas de la fécondation. En cas de la non-fécondation, il y a disparition du corps jaune et diminution de la progestérone, ce qui induit une desquamation de la muqueuse utérine et la destruction de ses capillaires sanguins et l'écoulement du sang par la vulve.
Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Dans la séance prochaine sera consacrée à la fécondation et la grossesse et l'accouchement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.